activité ces camps-là. Là, ça aiderait la République non seulement à sécuriser le territoire national du côté intérieur, mais aussi au frontières. Parce que en 2021, il n'y avait presque pas de militaires et FARC ici à Aoudou. Donc les militaires sud-soudanais faisaient des acquisitions sur le territoire congolais et venaient même voler des bétails et piller les biens de la population en traversant la frontière. La présence de ces deux cas réhabilités, pour nous, nous pensons que ça peut servir comme un cas de dissuasion, c'est-à-dire qui permettrait, à chaque fois qu'il y a un mouvement suspect, de directement le déployer sur le terrain, parce qu'attendre que les troupes viennent des provinces très éloignées laisse la porte ouverte à l'ennemi de prendre la place et de l'occuper en premier, et c'est difficile souvent de le déloger. La preuve est là avec toutes les sections des mouvements armés. Quand il n'y avait pas la présence de nos forces, ils occupaient tout bonnement des entités. Ils commençaient déjà des commerces, de l'exploitation, créer des administrations parallèles, comme ce que nous venons de suivre aujourd'hui même, le matin à Bunagana. Le M23 a déjà nommé ses membres de la douane, qui commencent à percevoir. Ils veulent déjà demain, je ne sais pas ce soir, nommer des autorités coutumières qui vont gérer l'activité pour leur compte si notre armée n'arrivait pas à les mettre à déroute aujourd'hui ou demain. Voilà, je comprends. J'ai été très là, votre indulgence. Je voudrais m'arrêter à ce niveau, peut-être pour donner l'occasion aux gens, aux amis, aux camarades, s'il y a des questions qui peuvent venir. Mais brièvement, je peux expliquer quelque chose à Lingala, je ne sais pas si on peut le tolérer. Pour ceux qui, à moins que tout le monde ait compris ce que j'ai dit, on peut s'arrêter là pour passer à quelques questions s'il y en a. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui ont quelques questions à poser pour beaucoup plus d'éclaircissement. Oui, venez déjà ici. Nous n'avons qu'un seul micro. On va commencer alors. Le stylo que j'avais un stylo. Le stylo. Il y en a. Tu as trouvé? Merci, monsieur le modérateur, de la parole. J'aimerais en avoir le cœur net. En Ituri, on nous parle des Lendu, des Hima. Quelqu'un m'a dit que Hema veut dire hutte ou tente. Alors, vous qui êtes qui venez de là, Hema, sont-ils réellement des Congolais ou une population venue s'installer là-bas? Ce qui se passe en Ituri, on tue jour et nuit. Et c'est ce qui tue nos compatriotes là. Sont des Congolais ou sont des étrangers? J'ai une proposition aussi. Lorsque nous serons au pouvoir, moi j'aimerais qu'on puisse mettre de grands aéroports dans tous les territoires de l'Est de notre pays pour permettre rapidement, s'il y a un problème là, à l'Est de notre pays, qu'on puisse ramener un peu rapidement les militaires pour intervenir la population congolaise. Merci. Tout le monde est tout cas dans la province de Ituri, comme Michel Foulé Bounia. Les gens ont tribu les Lendu et Ema. Mais awa na kisasa bazolo bake batu bawati yiki kina tuka wana Ituri ezali bande kuna biso ba Ema na Balendu. Ona nini bino boko batu Ituri boyebike kuna batu bawati yiki kina tuka Ituri ezali bande kuna biso ba Uganda. Polisanga batomboki nyonso baleki na njela Ituri. Lokola MLC, RCD Goma, RCD KML.
bino moko bato ya Ituri boyebi ke bato wana bautaka na Uganda mais awa na Kisasa baoloba ke eza association ya bato ba ema na balendu ndenge ni bino bakanga bolobaka eloko moko te bova na gagner. Je viens d'attendre l'honorable tout ce qu'il vient de dire. Ça montre que nous Congolais, nous sommes esclaves dans notre pays. Alors, là où l'homme est esclave, toute initiative ne va pas profiter à l'homme, ça va profiter à son maître. C'est pour cela, notre message doit être la liberté, de dire à notre peuple de se libérer. La liberté doit venir de nous-mêmes, pas d'autres personnes, ni de l'Europe, ni où. C'est de nous-mêmes nous devons nous libérer. Prêcher la liberté, il y a notre peuple de se libérer. Si nous ne se libérons pas, la misère sera notre camarade, la pauvreté sera notre camarade, tout le mot, toute la honte sera notre camarade. J'aimerais bien contribuer aussi sur la piste de solutions que vous nous avez donnée pour dire qu'il faut créer des centres pour mettre aussi des militaires là-bas. Mais je pense que c'est au niveau de la crise de pénétration. Jusqu'au fin fond là-bas, il n'y a pas une surveillance de la part de l'État. Alors vous devez, vous, nos leaders, vous devez nous donner des pistes de solutions, nous, peuple congolais. Qu'est-ce que nous devons faire sur l'État congolais qui est représenté comme État failli? Alors nous devons faire quoi devant l'État pareil, qui est personne physique, personne morale représentée par une personne physique. Vous devez nous donner des pistes de solutions en tant que nos leaders. Vous avez dit que les autorités actuelles, les militaires de là, sont souvent, ou la plupart, sont des anciens rebelles. Alors voici la première partie de ma question. Selon vous, l'auteur, vous pensez que ceux qu'on va mettre aujourd'hui ou demain, selon vous, vont quitter de quel service militaire? Des anciens là qui sont là, et leur provenance, ou bien ceux-là viendront de quelque part? Où? Deuxième sous-question. Moi, j'ai pensé que tous ceux qui sont au service, pour le moment, selon moi, ça n'engage que l'auteur, sont illégitimes. Alors maintenant, qui va donner l'ordre à qui pour restaurer la paix à l'Est? Je vous remercie. Et les opposés, qui les opposent des limites, c'est à l'État d'y mettre fin. L'État responsable peut y mettre fin parce que les Lendu, les Hema sont dans l'obligation de vivre ensemble parce qu'ils partagent des collectivités voisines. Car si vous partez, vous serez étonné. Parce que même il y a des villages qui se rentrent dedans, le village de Hema comme Lendu. C'est à l'État de mettre fin à cela. Pourquoi pas revoir même la carte, voir à un moment donné, la notabilité autourienne avait demandé à ce qu'on aille chercher les cartes, nos anciennes cartes de la Belgique pour voir les limites de chaque entité de notre pays. Moi là je pense que ça peut être aussi une des pistes. Mais les Hema sont des compatriotes comme les sont des compatriotes congolais. Je profite pour répondre aussi à une des questions qui a été posée dans le même sens. Ndekatuni na Lingala Hema Lendu conflit wana Hema Lendu na lobaki déjà ezalaka oyo ezalaka conflit ya balimite balendu baza na balimite na bango bakata mingi bilanga au-delà des autres activités bahema mingi eza kobokola bibwele kobokola bibwele esengaka mwa espace ezala molai monene wana ezalaki à l'origine même ya conflit nauti koloba kolakisa ndenge nini le pouvoir de Uganda asakalaka biso adi na Uganda kuna soko yebani kuna na mikrojo baza kuna. Je le dis ça, moi j'ai l'émotion à faire mikrojo baza kuna et que nous avons ambition na yo nous allons été voir que nous allons être moi au quotidien et ma dimension batio quoi batio mako kende
bakunda sala bazala intérêt kuna te bazala ngo bakunda eloko ezalaka ya malamu oyo esungaka biso quelquefois waso otali na uganda population eza na aru par exemple eza na baekolo mosusu baza na bao bakonoka bandeko na bango du côté uganda de la même manière na mayaki yao okuta baalur ya mayaki na baalur oyo baza na uganda njugu c'est la même chose irum est tout petit peu yango wana ene moko esungaka biso mais soki mutu moko ya lokoso ya bokonzi lokoso ya pouvoir lokoso ya mbongo akomi kuna alaki bango eloko songolo to pakala bato akuna bazalaka souple babi ide na yo eza nini tosunga yo na nini eloko wana kokobaka biso kote kuna parce que voisin azaka na biso kotala biso soki ozoso okomi kuna na uganda parce que nasala komba na uganda paisible population uganda makaniso ezalaka kongo bino bosala na bomengo ebele fore na bino ezali wana baoro ezali wana bosala yango bosalelaka yango te ndenge nini opesa biso na etenga mabongana po biso petekende to exploite akaso koyi kosala yango vous allez trouver ça dans l'opinion ata na jeune même ata moto atangaki azoreveka kongo mpona moni kongo bomengo ezali kuna nde bayokaka nde batangaka bomengo eza kuna alors moto nyonso akolakisa posa na ye ya kokoma na kongo na elakisi bino dia la succession bamouvement rebel pare azaka moko soki alinga alebakisa mi c'est le roi mais principal pare pour ce concerne ituri principalement le pare c'est sur l'Ouganda soki oza wana uganda aza apromettre sécurisation apromettre komema esika nyonso akomema ti baganga ti communauté internationale eganga nde bazonga asima. C'est ça le malheur. L'autre question, oui, on peut dire clairement que les Congolais sont presque esclaves dans leur propre pays. Parce que vous êtes propriétaire de vos terres, vous-même les Congolais. Mais parce que vous avez l'ambition, vous avez la poche et le Congo Songolo, vous manipulez. Peut-être que vous souvenez qu'on lit à Guinée par vos pétés. Quand la commission a la politique, il y a mais aussi BBC makambo ebele o esengelaki memata Congo moke un pas en avant mais na pouvoir na oyo tokende koluka soki ekindoki soki andenge nini obebisi makambo na mboka yo mpo sepe na bote oli yango te les cas sont nombreux na kotika ya bakombo te baza ebele donc oyo moto amekaki esimbi te oyo nakozwa ce sont toujours les multinationales, les Ougandais, les Rwandais, qui vont utiliser la biso moko pour te dire mabele na biso moko. Et puis ce qui est limité, il y a un mouvement qui m'a dit boloko qui na mususu baza na France, na boloko na Belgique, na Lae, partout na boloko. Parce que yo on imagine peut-être les sombris moko na komoko à l'okota. Pour la nite kobunda côté kayayo makanisi vision na yo oyo elingi mpona mboka Congo comme ça bandima yo pas mpona yo. Voilà le problème. Question à Souka, moi j'avais dit effectivement il faudra remettre l'activité nos centres. Dans le centre où il y a biso, il y a la militaire la biso, la position là. Je ne sais pas ce qui avait poussé l'ancien régime, à le régime de Mobutu, de placer le militaire là-bas. Peut-être, les alliés justement pour éviter, avant que la biso banda commune est là-haut. Parce que le matin, on a zone le bon bail. Ouais, comment on voit ça? Les gens, territoire, comme les gens qui ont deux cas. Comme Bari Zakawala, mon Awa Zakawala, à côté avec Farage. L'objectif est d'aller dire au Kengela, donc à la mission, contre quelque chose qui proviendrait du Soudan, au Kengela, donc à la mission contre quelque chose qui proviendrait de l'Ouganda. Parce qu'attendre que puisse déployer nos forces de Kinshasa, de Lubumbashi, partout, et je vais avoir retard. Tant que je ne passe pas beaucoup de temps, et nous de la Kaba pour ça. Mais ce militaire, on a dit que va déployer la force de paix, pour la Kamago. Mais il y a côté là, je n'ai pas de côté. À ma part, je vais encore à côté. Voilà, on a côté là, à côté. Dans le même pays, il faut des zongas. Aussi, peut-être qu'on promouvoir, nous, la zone de recrutement,
na bajeune na mapinga parce que batobone place bakoma pakala kati ya mosala avec soda il faut renouveler ba soda on va soki na lekisaka mbula te parce que critère eza soki 18 à 25 ans ndelakela mameka mosala soda parce que pasi pe eleki. Merci. Quand nous sommes en train de voir nos frères et sœurs en train de mourir, d'être tués là-bas comme des mouches, avec la complicité de nos responsables militaires, de nos militaires qui partent là-bas pour soif d'avoir l'argent, entrer et vendre les munitions, vendre les armes, tout ça, ça me fait très mal et la tristesse. Mais ma préoccupation est la suivante. Quelle est la part des responsabilités de la population locale? Parce que je sais, si la population collabore bien avec l'armée régulière, l'armée, les étrangers ou bien les groupes armés ne peuvent pas prendre du terrain comme ça. Et ça ne peut pas durer. Je me rappelle en 1998, nous à Tchang, il y avait la guerre d'agression que nous appelons agression. Nous avons collaboré avec les militaires, avec les militaires de la force régulière. Cette guerre-là n'avait pas duré, n'avait pas pris de temps. D'autre part, j'ai conclu pour dire que c'est que la population elle-même aussi est complice et en train d'appuyer les groupes rebelles qui sont en train de les massacrer là-bas comme des mouches. Voilà ma préoccupation suivante. Si vous pouvez nous affirmer ça ou non. La Bible dit dans Proverbe 11:11, l'élévation d'un peuple est fonction de la bénédiction des hommes droits et son élite. Le dossier Est a été pensé, structuré, planifié. La phase la plus décisive, c'était après la conférence de Sun City. 1+4. Il y avait 4 vice-présidents qui ne travaillaient rien, qui s'acharnaient à trouver l'argent, à faire le tour de la ville. Et il y avait un qui a vraiment travaillé, qui s'appelait Rouberois. En fait, Rouberois présentait une liste la plus importante à prendre ou à laisser. Ils ont transformé les troupes en officiers, qui fait qu'il a occupé un poste stratégique de la sécurité et de la décentralisation. C'est pendant cette période qu'il y a eu suffisamment un travail pour pénétrer tous les territoires nationaux. Et Kabila a laissé faire parce qu'il était dans le jeu. En fait, notre élite est en train de somnoler. Et il a somnolé suffisamment. Et ils ont travaillé pendant ces temps. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous nous réveillons en train de parler de l'infiltration. Ils ont travaillé. C'est une affaire de l'élite. La Bible dit, l'élévation d'un peuple est fonction de la bénédiction des hommes droits. Et ces hommes doivent fonctionner. Donc aujourd'hui, nous n'avons que nos larmes. Il faut un sursaut de l'élite. Voilà ma contribution. On voit que depuis l'époque d'Isaïe, jusqu'à aujourd'hui, nos frères et sœurs meurent chaque jour en grand nombre. Et ma question c'est par la guerre, massacre et autres. Ma question est celle-ci. Pourquoi pendant les élections, chaque fois, à l'Est, il y a les nombres d'électeurs sont plus élevés par rapport aux autres provinces? C'est ça ma question. Nous aimerions savoir exactement votre appréciation concernant l'état des sièges. Et ma deuxième préoccupation, on a justement besoin de savoir exactement les créateurs ou les cofondateurs du MLC en étant experts dans cette question, bien plus que des RDC, la RCD commun. Et justement, dans cette logique, pouvez-vous nous expliquer en termes clairs qu'est dit la communauté locale? Merci. Je vais tenter de répondre. Je dois préciser quand même que je ne suis pas expert de l'armée pour donner de manière précise ce qu'il faut, mais nous avons donné, selon nous, plus de solutions.
Un camarade a posé la question. Les militaires qui peuvent être déployés sur le terrain là viendront d'où? L'armée elle-même est nationale et républicaine. Hein? Et la politique de défense, la politique nationale existe. Il faut que les autorités s'y mettent et mettent à l'application, à l'exécution, ce que la loi dit par rapport au mouvement de troupes, par rapport à l'organisation même de notre armée. Là, je n'ai pas un avis particulier, si ce n'est que revenir ce que dit la loi par rapport à l'organisation de l'armée, des services de sécurité. L'ordre viendra d'où? L'armée nationale, il y a des autorités qui gèrent l'armée. C'est à eux, s'ils sont là, c'est à eux de donner de l'ordre, d'orienter les militaires selon ce qu'eux passent. Mais l'objectif final étant seul de permettre à ce que la population congolaise de manière générale recouvre la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Sans la paix, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas des images qu'on pouvait vous balancer ici pour voir la situation déplorable et minable que vit la population de l'Ituri. Effectivement, le sentiment de tristesse, nous l'éprouvons tous. La responsabilité de la communauté locale, oui. L'ennemi ne vient pas utiliser les gens venant d'ailleurs. L'ennemi utilise seulement les propres fils de notre roi. Je parlais d'une stratégie de sensibilisation, je parlais d'une stratégie de conscientisation, afin que ceux qui s'aventurent à prendre des armes contre la République comprennent qu'ils sont en train de s'auto-détruire eux-mêmes aussi, parce qu'il faut partir de cette République. La campagne qu'on a lancée à l'Ituri, c'est la désolidarisation pour la population. C'est-à-dire, la population qui souffre doit se désolidariser de tous ceux qui ont pris l'arme contre la République. Vous vous éloignez d'eux. Effectivement, il y a aussi une dimension qui dérange un peu, la collaboration. Une bonne partie de la population, depuis un certain temps, ne collabore pas avec l'armée, n'a pas confiance en notre armée. Ça, je veux le dire quand même. Parce que si la population collabore avec l'armée, la population est capable d'indiquer où se trouve l'ennemi, avant même que l'armée ne puisse se mettre en place pour suivre l'ennemi, pour vérifier où se trouve l'ennemi. La population locale, au moins une ou deux personnes, peuvent connaître quel est le problème qui se pose. Donc la collaboration entre la population civile et l'armée, c'est un des atouts qui peut faire à ce que nos forces de défense et de sécurité puissent réussir dans leur mission de sécurisation de nos populations et de notre territoire. Merci pour le camarade qui a donné sa contribution et qui a aidé aussi à ce que l'auditoire puisse comprendre qu'il y a des choses qui ont été savamment planifiées et que des fois la population se trouve être pris entre le marteau et la grille, ne connaissant pas d'où vient telle autre situation, mais la population civile parce qu'elle sait quoi faire. Le nombre d'électeurs élevé à l'Est. Ça encore c'est une question technique, je ne sais pas comment je vais y répondre. C'est la commission électorale nationale indépendante à l'issue de l'identification et l'arrêtement des électeurs qui détermine le nombre des électeurs. Le nombre d'électeurs. C'est vrai, à l'Est il y a une grande population. À début de cette guerre, les gens naissent quand même là-bas, les gens grandissent. Malgré les souffrances, les gens y vivent quand même. C'est après l'identification, comme je l'ai dit, et l'arrêtement des électeurs. C'est à ce moment-là qu'on définit, donc on voit quelle partie de la République a combien d'électeurs. Et ça fait ça même qu'on répartit les sièges au niveau national, au niveau des provinces. L'état des sièges. Je ne sais pas si le camarade qui a posé cette question en rapport à l'état du siège veut mon analyse personnelle
ou ma lecture personnelle sur l'état du siège. Oui, le camarade qui a posé la question sur mon appréciation sur l'état du siège. Ok. Moi, personnellement, j'étais contre. Je venais de dire qu'à l'Ituri, l'opinion était divisée sur la présence de l'état du siège, de la gestion de la province par les militaires. Bien sûr, c'est une disposition de la loi, mais qui a divisé l'opinion. Certains pensaient que une fois qu'on sortira l'administration civile et mettre l'administration militaire, cela automatiquement pouvait donner des solutions à ce problème. Je vous surprends. Le gouverneur militaire de l'état du siège, c'est le troisième gouverneur, la première militaire. À l'époque du MLC, lorsque l'MLC avait fait alliance avec le SNDK même, ils ont créé un mouvement d'assemblée qu'on a appelé FMC, Front de Libération du Congo. Et là, pour gérer la province de l'Ituri de manière particulière spécifique, on avait nommé un général comme gouverneur militaire. Il est député ici au Parlement, vous le connaissez. Le général Boulot, Bangoulou, Bassat de Mohamed, je connaissais lui. Il était déjà gouverneur militaire, il a géré la province pendant 11 mois, comme gouverneur militaire. Donc l'Ituri n'est pas la première expérience, c'est comme ça que moi j'avais trouvé personnellement que ce n'était pas important, parce que ce n'était pas une innovation pour l'Ituri. Après le Kondo, après Boulibango, c'est le défunt général Moulondo le Kondo. À l'époque de Moussa, Moussa a réussi à s'éloigner du MLC. Ils ont gardé le LCD quand même pour gérer la province de l'Ituri. Vous savez nommer un colonel, le colonel Moulondo le Kondo. Donc il suffit, le deuxième gouverneur militaire, c'est lui qui est là maintenant, le général Boué, et le troisième. Il appartient au seul responsable qui décrété l'état de siège nommé un gouverneur militaire dans la précise. Parce que, voilà, nous sommes à 11 mois. 11 mois, je venais de faire élire le président. Le gouverneur militaire, au lieu de s'occuper des aspects purement militaires, il s'est déjà plongé dans les projets de développement. Comme tout gouverneur civil le ferait, non? Bon, il faut réhabiliter les routes, il faut construire ça, il faut faire ça. Mais un gouverneur civil peut faire ça. Dans la période, les duels n'ont pas cessé. Parce que la mission primordiale d'un état de siège, c'est combattre les sécurités, combattre les groupes armés, restaurer la paix. À mon avis, je pense, c'était ce que dit la loi. Maintenant, bon, les sécurités n'ont pas pris fin. Maintenant, il est dans les projets de développement. Il est vraiment dans les projets de développement. Hier, il y a quelques jours, le gouvernement de la République est parti à Boune, non, pour lancer les travaux de l'agrandissement des pistes d'atterrissage de l'aéroport de Boune. Ce qui n'est pas mauvais, mais un gouverneur civil peut faire ça. C'est comme ça que nous avions passé. Au lieu de décréter l'état de siège, il aurait fallu laisser l'administration civile parce que Ok, nous avons pensé que ce n'était pas opportun de décréter l'état de siège. Plutôt renforcer la capacité de défense et sécurité sur place, de pourvoir à leurs besoins logistiques qui englobe tous les aspects dont les militaires ont besoin pour conduire les opérations sur le terrain. On a décrété l'état de siège, 11 mois après. Là encore même l'évaluation dépend. Il y en a qui disent que non, il y a eu une réussite de l'état de siège. Il y en a qui disent le bilan est mitigé. Il y en a qui disent le bilan est moyennement bon. Ça dépend d'une personne à l'autre. Mais comme je vous avais posé la question, si vous avez voulu mon avis personnel, moi j'étais de ceux qui ne voulaient pas que l'état de siège puisse être décrété en Ituri, plutôt qu'on renforce, qu'on donne les moyens à l'armée pour exercer ses fonctions reconnues par
la Constitution. Je vais vous surprendre. La communauté iturienne, lorsqu'on a annoncé la table ronde, la communauté iturienne a écrit un document déposé auprès des députés qui iront dans cette table ronde pour leur dire qu'on puisse, unanimement, qu'on puisse lever le président en Ituri. Est-ce que ça sera fait? Je ne sais pas. Ça, c'était vraiment un travail qui a été fait sur base de ce que la population d'Ituri ressent. On a remis le document pour demander ce qu'on mette fait à l'état du siège et qu'on remette l'administration civile s'il faut une administration civile de manière spécifique telle que la Constitution le veut, ou bien l'état d'urgence sécuritaire, ça peut exister. Ça dépendra maintenant des autorités qui peuvent prendre la décision. Les cofondateurs, vous voulez être le cofondateur de quel parti, de quel mouvement? Du RCD? Pardon? Le RCD a commencé le 2 août 1998. Je ne vais pas citer des noms pour que ça ne puisse pas vous vexer parce que vous essayez de trouver un de leurs frères qui vous sont proches qui étaient dedans. Je les connais, je connais beaucoup de noms qui sont ici. Mais même pour le MLC, je connais pas MLC comme parti politique, s'il vous plaît, là, parce que là il faut tracer la différence. Le RCD, le MLC comme le RCD depuis 2003 se sont dit à parti politique. Mais si vous souhaitez que je cite le nom des gens qui ont circulé là-bas, vous serez surpris, trop surpris même. Et pour ça, peut-être, on trouvera l'occasion pour que je puisse vous le dire. Je reconnais pour la plupart qu'on ne vous trompera. Lors de votre exposé, vous avez fait remarquer que jusqu'à ces jours, pratiquement, ceux qui continuent à commander les unités sont ici des groupes rebelles. Alors que le régime a changé, pouvons-nous dire aujourd'hui que dans une certaine mesure, le régime actuel joue la complicité dans l'instabilité à l'Est? Je pose cette question pour savoir, pour la raison suivante. Nous aurions appris que dans le province où il y a l'état des sièges, on a nommé de chefs qui sont de gouverneurs qui sont ici de groupes rebelles. Donc, pouvons-nous conclure que le gouvernement joue ces jeux-là de l'instabilité de l'Est? Toujours dans cet aspect, vous en tant que leader du coin, connaissant que cette démarche peut aboutir à la solution, avez-vous déjà mené de plaidoyer avec des responsables qui ont la charge maintenant de la République, afin que cette question soit évoquée et puis prise en compte de telle sorte que nous ayons enfin la sécurité telle que tous nous souhaitons? À tout moment, nous les Congolais, pourquoi na partie Est, pe na ba radio trottoir ou bien na information ya balabala toyoka kaono ma camion c'est ça la manaes ba patron ya ba groupe armé wana bazaka na Kisasa. Alors vu que ba leader politique na biso bozali, est-ce que y a pas moyen de faire des recherches ba leader wana baza banani pe banani batinda bango na Kisasa pour que ba kende toujours ko bomba Congolo bien ko détruire bo mengwamboka na biso. Deuxième question est-ce que l'empêchement wana nyonso ezo salama na parti wana est-ce que ya ko empêcher te pour enrôlement ya ba électeur ya élection 2023 ou biso tozo bundela tout moment pour être mboka na biso to kende liboso tant que ba nationaliste pe président na biso Martin Fayulu ngai vi que d'abord na zaka témoin élection zaka toujours na lala kana kolela. Alors nini tozo préparer ou bien est-ce que enrôlement ko salama na situation ou bien ndenge nini on azaki na ngoya mwana na le peine à remercier nabandi na mutuna oyo suka pour une simple raison que na maponomi tous les cas bien ezalaki exclu na élection pamba te ezalaki ezalaki malade nini Ebola c'était Ebola kobanga sikoyo eza
aspect et le prétexte était que la sécurité est allée à côté de là, devant le gouvernement de Coponaté. Dans le cas de préjudice grave pour la S. Il faudra qu'au bout de ma casse, pour l'élection et Salema. Alors, d'abord, Salema Kula, parce que Kula, les amis étaient nous copés à Moka, on s'est mis dans tout bas pour le Kojira Bango, la République d'Alingi, pour la représentant dans le Parlement. Le patron à groupe armé, voilà, les amis, nous sommes à service, il y a défense et sécurité. Là où tu vois, on a invité ceux qui sont solo. Là où tu vois, les réseaux sociaux, la Moyawa, président de l'Assemblée, à l'objet, dans le député, nous pense que dans la vie d'accomplir, c'est à Macamboua et sécurité à l'Est. Et on a l'année à l'élo. La taille de les réseaux sociaux, la invité ceux qui sont solo sur le côté, on a invité. La taille de l'avocat après-midi. Merci pour la micro, la zone de Tapi, qui a posé des questions, Tapi russe, le renouvellement du commandement. Je ne suis pas un expert de l'armée, mais d'après ce que nous connaissons, un militaire ne peut pas devenir presque un chef coutumier dans une entité, pour éviter qu'il ne soit familiarisé aux gens qui sont sur place. C'est comme ça qu'on adopte toujours le comportement et la mutation. J'ai un grand frère, à Kotaka, dans l'armée de la Deuxième République, mais à Tika, la presse va commenter la Mboka ici, la Botami. Parce que le Goyoka, le Azana Kananga, le Biazana, la Lubumbashi, la Sidi Kivu, après 3 mois, bien une année, 2 ans, 3 ans, c'est la politique qui a conduit à l'armée. Il y a l'observation de Sali, Kanisa qui il fallait qu'on renouvelle. Qu'on renouvelle, ça voudrait dire, par rapport à ce identifié comme cause de la sécurité. Et donc, c'est à une Kuna, à une déjà Kuna. Dans le temps, on a changé de place, nous sommes dans le Kuna. Parce que, quand on a les accords, on a vu. Et ça, on a par exemple, l'autorité militaire, au salaire 3, 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans, alors que, par contre, il y a des places parce que le rôle national est de protéger l'intégrité du territoire national. Et ça, c'est qu'on va dans le Moi, je pense que c'était par rapport à ça. La complicité, tu vas dire comment on va parce qu'il y a des décisions officielles, il y a justice. Je l'ai dit quand je parlais dans mon exposé qu'on a arrêté des militaires qui vendaient des armes aux miliciens. Il y en a même qui viennent d'être radiés de l'armée parce qu'ils ne sont pas dignes de demeurer cette armée alors qu'ils sont en train de trahir eux-mêmes cette armée-là. L'armée a une hiérarchie, comme je l'ai dit. Et c'est à l'armée de pérenniser selon ce qui passe, mais nous allons continuer toujours avec des plaidoyers pour ce qui concerne l'Itourie, pour ce qui concerne l'Or Kivu. Nous, personnellement, on a vu un militaire, dont je ne peux pas citer le nom, depuis la réunification, et ça en 2004. Il est rentré là-bas, travaillant quelque part depuis 2007. Mais on l'a trouvé au même endroit. Il est toujours là. Nous avons pensé que lui aussi doit quitter pour aller ailleurs parce qu'il n'est pas un chef coutumier là-bas. Il se familiarise avec les gens là-bas. C'est un risque majeur pour la sécurité du pays dans la côte où il se trouve. Jean-Baptiste, malheureusement, il ne sait pas venir, il est très pris. Maintenant, lui allait nous entretenir sur la situation actuelle. Mais Jeannot connaît aussi la situation actuelle de la guerre qui sévit là-bas à l'Est, et plus précisément à Ounagana. Alors il va nous en parler avec détail. Soyez attentifs, surtout les gens qui viennent poser des questions sur des choses qui ont été bien dites en amont.
Bon, merci beaucoup. C'est une partie que je n'avais pas préparée, mais la situation, nous la connaissons un peu. En 2009, à Goma s'était tenu un forum qui s'appelait Amani, qui a été chapeauté par le défunt l'abbé Malouane. Les gens qui voussaient, de manière se sont parlé. Ils ont signé des documents et dans cette rencontre-là, les mouvements qui s'appelaient les CNDP. Les CNDP étaient aussi présents et les CNDP avaient signé un document avec la République le 23 mars. Vous comprenez, le terme M23, M c'est mars. Ça comprend? M c'est mars. 23 c'est le 23 ils ont signé cet accord le 23. Le CNDP a signé l'accord avec le gouvernement de l'époque. Je n'ai pas encore eu la curiosité de consulter ces documents qu'ils avaient signés. Mais il est vrai qu'apparemment, les engagements mutuels n'ont pas été respectés. Le fait de ne pas avoir respecté ces engagements mutuels, c'est ce qui avait fait naître le mouvement qu'on appelle M23. En fait, la plupart des acteurs du M23, c'est ceux qui étaient dans le CNDP. Si le M23 a été créé, c'est parce qu'ils n'ont pas trouvé leur satisfaction par rapport à l'engagement qu'ils avaient pris avec les gouvernements de l'époque. C'est comme ça qu'ils ont créé le M23. Le M23 aussi ayant signé un autre document avec le gouvernement, il entendait qu'on puisse répondre à ces préalables qui s'appellent préalables d'évadication ou cahier de charge. Le fait de n'avoir pas répondu à ça, si je ne donne pas de détails sur le cahier de charge des engagements, c'est parce que je n'ai pas encore eu les documents sous les yeux pour lire ceux qui se sont convenus avec le gouvernement. C'est ce qui a fait que le M23 puisse commencer la guerre. Je venais de vous dire les deux acteurs que je connais dans le M23. L'un c'est Roscoe Taganda. Roscoe Taganda, lorsqu'il a fui l'Ituri, il a contourné. Il est allé à l'Ouganda. De l'Ouganda, il a franchi par le Rwanda pour se retrouver dans le mouvement qui s'appelle CNDP. Le CNDP ne sont pas attendus avec leurs chefs. Le parrain étant le parrain étant le Rwanda. Certains groupes des gens du CNDP se retrouvaient presque en exil au Rwanda, d'autres en exil à l'Ouganda, dont le sultan Makenga. Ils ont reconstitué le mouvement pour faire le M23. Au M23, ils ne sont pas attendus aussi entre eux. Il y a eu deux factions. Et une faction de M23 dirigée par un certain pasteur Jean-Marie Chronique. Il gère une partie. Et c'est celui-là qui a été dernièrement à Nairobi pour raconter les quoi. Il y a un mécanisme qu'on a mis en place pour raconter les groupes armés. Mais l'autre L, c'est pas des sultans, mais je ne maîtrise pas bien cette situation, ne sont pas rendus là à Nairobi. Conséquence, ils ont commencé à s'affronter contre l'armée congolaise. C'est depuis le mois de novembre, je crois, de l'année passée, ils se battent. Mais de manière vraiment étanche avec l'armée. Ils attaquent plusieurs positions de l'armée. L'armée se déploie et les met toujours en déroute. C'est comme ça que jusqu'hier, ils n'étaient pas en mesure d'avancer vers Goma. On n'a pas bien fait ça sur le cas. J'allais montrer où se trouvait Bunagana. Bunagana, c'est presque un point d'intersection entre les trois pays. Il y a d'un côté l'Ouganda, le Rwanda et la RDC. Mais ce qui est vrai pour la Ghana, c'est tout du côté de la RDC à Lille. Ce qui s'est passé à ces derniers jours, ceux qui dirigent le pays ont déclaré que le M23 est classé sur la liste des mouvements qu'on appelle les mouvements terroristes. Le mouvement terroriste
la conséquence, c'est de ne pas collaborer avec eux, de se battre, de se frapper avec eux à tout moment. C'est comme ça que vous voyez les opérations militaires accroître maintenant l'armée et les M23, ils s'affrontent sur le terrain. Vous avez suivi comme moi que les FARDC ont appréhendé parmi ces groupes qui se battaient contre la RDC, 2 militaires qui avaient la tenue du Rwanda et tous les signes. Tous les signes indiquent que c'était des militaires rwandais qui sont venus appuyer les M23. La situation d'hier, parce que c'est là où je ne veux pas aller trop dans le détail, la situation d'hier a surpris tout le monde. Je dois vous dire, les FARDC se comportent bien et très bien sur la ligne de France selon les informations que nous suivons. On prie que les M23, lorsqu'on les met de route, ils entrent dans le parc du Virunga, dans la forêt là-bas, soit ils traversent la frontière du côté du Rwanda. Donc il n'y a pas la possibilité maintenant de rentrer sur le sol congolais directement lorsqu'ils sont en face des FARDC. La question que nous nous posons, que nous sommes posés et nous allons continuer à le poser, comment est-ce que l'Ouganda a pu laisser que les militaires du M23, disons du M23, parce qu'on n'a pas encore confirmé encore la présence ici dedans, ces militaires rwandais, donc ces M23, ont attaqué la RDC, les FARDC à partir de l'Ouganda. Ils ont quitté l'endroit où ils se voyaient à chien de faïence avec les FARDC sur les lignes, parce qu'à chaque fois qu'ils tentaient de venir, on les frappait toujours, ils n'arrivaient pas à réussir. Mais ils ont quitté là où j'étais du côté du Rwanda, derrière Bunagana, ils sont entrés sur les sols ougandais. C'est à partir de ce sol ougandais maintenant qu'ils ont frappé les FARDC par des lignes. Est-ce qu'il y a une probabilité d'une théorie de complot entre le Rwanda et l'Ouganda contre la RDC? C'est la question que nous devons nous poser. Nous allons rentrer avec dans le temps, parce que moi, en tant que originaire de Ituri, je suis congolais dessus, j'ai peur. J'ai peur. Quand l'Ouganda et le Rwanda se mettent ensemble, ils commencent par le Kivu. Pour aller à l'Ituri, si on ne s'empêche pas, il faut même dans les bases volées. Alors, le risque est à craindre. Je ne sais pas comment on va se réveiller demain. Parce que je viens de dire, nous avons lu sur les réseaux sociaux que déjà l'un de au niveau de Bunagana, bâtir que l'on va dire, semble-t-il, des chefs coutumiers ou des chefs qui vont gérer cette activité là-bas. Si rien n'est fait. Voilà l'information que nous avons eue à travers les réseaux sociaux. Nous attendons voir ce qui va se passer demain ou après-demain. Voilà un peu quelques éléments que j'allais dire par rapport à ce qui prévaut maintenant qui vous justement dans la partie Rutshuru. Voilà, chers frères et chers sœurs et frères, nous sommes presque arrivés à la fin, mais nous voulons dire quelque chose, ou tout simplement revenir sur ce que nous avons toujours dit. Comprendre l'importance de ces journées que nous sommes en train d'organiser, sous l'initiative du président Martin Fayulu. Elles sont très très importantes et elles nous aident à bien comprendre cette situation de l'Est. Comprendre la situation de l'Est pour bien prendre position. Et aujourd'hui, quand on avait commencé les activités, c'était sur base d'une information, mais voilà, quelques semaines après, le pays est en guerre. Personne ne nous dira qu'il ne le savait pas. Il y a 3 ans, même un peu bien avant cela, le parti SID, derrière son leader, a manifesté plus d'une fois ici, à travers Kinshasa et plusieurs villes du Congo, pour dénoncer cette situation. Et en retour, qu'est-ce qu'il y a eu? On nous a gazés, il y a eu des blessés, il y a eu des arrestations, et cela s'est passé plus d'une fois. Personne ne dira que cette situation, il l'ignorait. Donc, avec sa gravité actuelle, le président élu
va évidemment prendre position, mais il faut recueillir tous les éléments de la situation. Ce qui se passe là, en collaboration avec l'honorable Jean-Baptiste, on va essayer d'aller plus en profondeur sur la situation pour permettre au président élu de se prononcer, de s'adresser à notre peuple. Et à nous autres, je pense que nous ne devons pas oublier cette situation grave. Et nous devons, là où nous sommes, continuer à en parler, sensibiliser les nôtres, les inviter à rester à l'écoute effectivement, et diriger ce pays. C'est le premier, comment je dirais, mon acte à faire pour pouvoir commencer à trouver la solution à la question de l'Est. Donc nous sommes des acteurs pour cela. Nous sommes des messagers de ces messages, comment je dirais, les témoins de ces messages-là. Inviter le monde à prendre conscience que la solution ne viendra que quand on va commencer à respecter la vérité des urnes. Et nous l'avons toujours dit, la vérité des urnes, c'est le respect du peuple congolais en tant que souverain primaire dans les choix qu'il réalise, les choix de ses animateurs. Ça, c'est le premier niveau de la solution.